Bonjour! Dans notre thématique relative au licenciement pour motif personnel, je voudrais faire un focus sur l'insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle désigne l'incapacité du salarié, sans lien avec une quelconque aptitude physique au travail, à remplir les fonctions qui lui sont confiées. C'est donc l'incapacité non physique, objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi qui correspondrait à sa qualification. L'insuffisance professionnelle se caractérise soit par une mauvaise qualité de travail, soit par une incompétence professionnelle, soit par une inadaptation à l'emploi. Il ne faut pas la confondre avec une insuffisance de résultats et elle doit être distinguée d'une faute professionnelle justifiant un licenciement disciplinaire. Cette notion d'insuffisance professionnelle couvre donc une grande variété de situations et son régime n'est pas spécifiquement précisé dans le Code du travail. Il a été fixé par la jurisprudence. L'insuffisance professionnelle peut constituer à elle seule un motif de licenciement. Selon l'évaluation des capacités professionnelles du salarié par l'employeur, le poste occupé par le salarié concerné et la gravité ou les répercussions que l'insuffisance professionnelle a sur l'entreprise, la rentabilité, le climat social, sur les clients ou sur la productivité, l'employeur pourra envisager le licenciement spécifique pour insuffisance professionnelle. Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit donc reposer sur des éléments objectifs. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du seul pouvoir de l'employeur, mais il doit reposer sur des critères et des griefs vérifiables et précis qu'il faudra justifier devant le juge en cas de contentieux. Par exemple, des erreurs répétées au poste occupé par un salarié qui a les qualifications requises est un motif d'insuffisance professionnelle. Par contre, si l'employeur connaissait les limites des compétences du salarié ou si le salarié a commis des erreurs mais qu'on lui avait confié des tâches qui ne correspondaient pas à sa qualification, alors le licenciement pour insuffisance professionnelle ne pourrait pas être retenu. Afin de contrôler l'objectivité du motif, le juge prendra en considération l'existence ou non de reproches formulés au salarié, mais il tiendra compte aussi de sa carrière, les promotions, les rétrogradations, les évolutions de poste, sa qualification professionnelle, l'évolution de son emploi et des tâches qui y ont trait, son ancienneté et tout ça. Par ailleurs, l'employeur qui licencie un salarié pour insuffisance professionnelle doit avoir respecté son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son poste de travail, comme le prévoit l'article L. 6321-1 du Code du travail. Aussi, le licenciement pour insuffisance professionnelle est injustifié s'il apparaît que les erreurs du salarié sont directement imputables à un manque de formation. Le juge devra donc contrôler non seulement l'objectivité et la réalité du motif tiré de l'insuffisance professionnelle, mais aussi la cohérence de la démarche de l'employeur. L'évaluation du salarié est donc un élément important dans ce processus, car il sera d'autant plus difficile pour l'employeur de relever une insuffisance professionnelle si, par exemple, les entretiens d'évaluation ne font état d'aucun problème, ou si l'employeur a confirmé le salarié à son poste après une période d'essai, par exemple, qui se révèle pourtant infondée ou alors pas satisfaisante. Enfin, et dans la mesure où l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, le licenciement doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel non disciplinaire. Le salarié sera convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, puis recevra une notification de licenciement pour insuffisance professionnelle qui sera motivée. Sa période de préavis sera respectée ou rémunérée si l'employeur l'en dispense, et il aura droit aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, ainsi qu'à ses éventuelles indemnités compensatrices de congés payés et au chômage. Pour toute question complémentaire sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter nos équipes.